Bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième jour, sixième circuit. Alors ce sixième circuit va être composé de 6 exercices à nouveau. On commencera par des montées de genoux. Donc voilà, je lève les genoux jusqu'à hauteur de l'hanche, j'essaie d'avoir toujours un seul pied au sol, donc ce qui va m'amener forcément un saut. Je peux ralentir le mouvement si besoin. Voilà, comme ça vous l'adaptez complètement dans votre training. Si vous avez besoin d'aller plus vite, on peut accélérer. Parfait. Je reste bien gainé au niveau des abdos, je garde bien devant moi et je tiens bien. Super, je te remercie. Puis on poursuivra sur les membres inférieurs en ayant déjà apporté une certaine fatigue avec les montées sur chaise. L'exercice est simple, je monte sur ma chaise et je redescends. Tu peux me montrer, donc je monte bien le pied droit, le pied gauche suit, je redescends le pied droit et j'enchaîne en remontant le pied gauche. Parfait, on pense bien alterner. On peut voir en vitesse sportive. Voilà, et on remonte le pied gauche. Pensez bien mettre vos pieds en entier sur la chaise, bien à plat, regardez bien devant vous, soyez gainés au niveau des abdos. Merci. Pensez bien, la hauteur de votre chaise fait la difficulté d'exercice. Puis nous alternons avec le haut du corps, avec l'exercice de pompe, 3 niveaux. Du coup, premier niveau, on est sur les genoux et les fesses assez hautes, s'il te plaît. Voilà, donc les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Elle descend, parfait. Elle a les fesses qui sont assez hautes, qui sont, quand elles remontent, alignées par rapport à ses genoux. Ok, ça c'était le premier niveau, merci. Deuxième niveau, tu avances un petit peu les mains. Tu avances un petit peu les fesses également. Donc là, les fesses ne sont plus du tout alignées avec les genoux. Et du coup, elle va avoir plus de pression au niveau des bras parce qu'il y aura plus de poids du corps. On redescend et remonte. Parfait, on fixe bien les omoplates, on essaye de bien les descendre. On est toujours gainé. Super, donc relâche un petit peu. Troisième et dernier niveau, on quitte du coup la position sur les genoux, on se met sur les pointes de pied. Et là, on descend sur une pompe, donc pareil, position des mains légèrement plus large que les épaules, et on remonte. Parfait, c'est tout bon. Merci. On poursuivra également sur le bas du corps avec le hip thrust sur chaise réservé plutôt à l'arrière du corps, les ischio-jambiers, les fessiers, la région lombaire notamment. Ok Christelle, on va passer maintenant au hip thrust sur chaise. Alors tu vas pouvoir mettre ta voûte plantaire sur le rebord de la chaise. On va prendre appui sur les pieds en inspirant travers-devant, en soufflant, on va fournir une élévation de bassin. Super. On va réinspirer en posant le bassin au sol. Et on souffle. Un raid. Vous avez deux niveaux de difficulté. Soit vous posez totalement le bassin au sol. Pour accentuer la difficulté, vous pouvez le conserver en permanence hors du sol. Donc on souffle en élevant le bassin. J'inspire en levant les jambes au sol sans le poser pour autant. Je souffle en relevant. Puis viendra ensuite l'exercice pour le haut du corps, le développé militaire. Exercice suivant. Du coup, on va travailler les épaules de manière complète. Vous pouvez le faire ou debout ou assis. On va préférer la version assise qui est moins compliquée pour le placement du dos. Vous avez juste à vous asseoir sur une chaise avec un dossier pour être bien placé. Donc, je vais te demander de récupérer les bouteilles d'eau, de les placer au-dessus des épaules, s'il te plaît. Parfait. Donc, on démarre. Le coude est légèrement situé sous l'épaule. Le poignet, lui, est totalement aligné avec le coude. Et là, Christelle, du coup, va pousser les bouteilles d'eau. Parfait. Pour finir quasiment top, bras tendu, vous voyez, elle garde une légère flexion au niveau du coude. On redémarre, on descend et on pousse. Super. Ok, merci. Enfin, nous conclurons ce circuit avec un exercice réservé à la sangle abdominale, mêlant également une activité cardiovasculaire, nos mountain climbers. Si tu peux nous montrer, s'il te plaît, Christelle. Pareil, les mains en position de pompe, légèrement plus large que les épaules. On se met sur les pointes de pied. Et l'objectif, vas-y, montre-nous, va être de monter un genou après l'autre. Comme pour les montées de genoux, on essaie d'avoir qu'un seul pied au sol, ce qui va amener un saut. On peut également ralentir le mouvement. Voilà. Donc ça, du coup, adapté encore une fois par rapport à votre niveau. On rentre bien le ventre, on serre bien les abdominaux. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On regarde bien ses mains pour avoir un alignement au niveau cervical et vertèbre qui soit cohérent. Parfait. Merci. Pour ce circuit, vous retrouverez 3 protocoles différents en fonction de votre niveau. Si vous êtes d'un niveau débutant, vous partirez sur 20 secondes de travail, suivi de 40 secondes de récupération. Si vous êtes d'un niveau intermédiaire, on sera sur un même niveau de travail que de récupération, 30 secondes de travail, suivi de 30 secondes de récupération. Si vous faites partie du niveau avancé, vous pourrez partir sur 40 secondes de travail, suivi de 20 secondes de récupération.
Pour ce circuit, vous pourrez effectuer 2 tours à réaliser, s'en suivra ensuite 2 à 3 minutes de récupération pour vous hydrater, reprendre vos esprits, et on conclura ce circuit en effectuant à nouveau 2 tours. Toute l'équipe du XT Club vous souhaite bon courage pour votre séance.